Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 3 au 9 septembre 2018, semaine de nouvelle lune en Vierge qui sera dimanche prochain. Je souris parce que je suis en compagnie de ma petite Ninette là qui tourne autour de moi, donc il est possible que vous entendiez un petit ronron et un petit bruit de pluie aussi parce qu'on vient d'avoir une averse plutôt costaud là. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué par les fluctuations énergétiques qui se produisent. Et quand je dis fatigué, j'entends vraiment sur un plan physique parce que la période est dense en fait. Alors cette semaine, je travaille avec 3 oracles qui sont pour les 3 temps de la semaine. J'ai eu l'instruction là d'utiliser 2 oracles à chaque fois tirés de cartes pour les 3 temps, à savoir mon oracle, message des plantes du monde, et During Virtue et Red Valentine, réponse angélique, qui est un oracle magnifique, vous verrez ses illustrations. Et pour la carte de la semaine, là je sens que il faut utiliser le Mana Cards, le pouvoir de la sagesse hawaïenne de Catherine Baker et Doyan Hardin, qui est en anglais. Pour ceux qui découvrent mes vidéos, vous allez voir que c'est un oracle qui est très tribal, qui parle de la symbolique et de la cosmogonie ancienne hawaïenne. Et quand j'entends qu'il faut l'utiliser, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de précis à travailler ou un conseil qui nous vient de loin. Voilà, donc nous allons découvrir ça. Alors, je vais tirer les cartes, donc je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de me venir en aide, de superviser cette vidéo. Merci de m'envoyer des messages clairs pour la semaine, pour lundi et mardi. Et message des plantes du monde pour lundi et mardi. Ok. Pour le milieu de semaine prochaine, merci de m'envoyer un message clair. L'autre oracle. Ok. Et enfin, pour le week-end prochain, la fin de semaine prochaine. Ok. Et ah, il y en a 2 qui sont sortis. Ok. Et pour la synthèse de la semaine, le Mana Cards. Très bien, l'aka. Ok. Alors, juste avant d'interpréter les cartes, j'en profite pour vous remercier aussi, parce que ces derniers temps, je reçois beaucoup de messages absolument adorables, donc je vous remercie vraiment beaucoup pour vos partages, vos retours d'expérience. Ça fait chaud au cœur de savoir que nous sommes nombreux à expérimenter les mêmes choses. Voilà, donc je tenais à vous dire que, effectivement, je ne réponds pas aux commentaires YouTube, sauf quand il y a une demande un peu spécifique, et que je ressens qu'il faut répondre. Je réponds pas par faute de temps, parce que par principe, j'ai pas envie de répondre à une seule personne, c'est pour répondre, ne pas pouvoir répondre à tout le monde, etc. D'où le fait de ne pas répondre. En tout cas, je lis bien vos commentaires et je vous remercie infiniment. Et aussi, j'ai oublié de dire, vous voyez là, sur ma gauche, enfin sur la droite de l'écran, un frangipanier qui vient d'éclore, qui sent super bon, et du coup il s'invite dans cette vidéo pour nous partager ses belles vibrations. Malheureusement, je ne peux pas vous partager son odeur, qui est très fruitée, celle-ci plus que florale, qui est très fruitée. C'est un délice. Alors, pour la semaine, donc, il faut que je les remette dans l'ordre, parce que sinon je vais m'embrouiller après. Pour le début de semaine prochaine, ceci est un message d'espoir, visiblement. Alors, pour le début de semaine prochaine, les 2 cartes qui sortent sont « La situation va s'améliorer ». Une personne, une jeune femme qui nage, accompagnée de 2 dauphins. C'est bizarre parce que c'est hyper luminescent du coup sur l'écran, qui nage avec donc des dauphins qui tend vers une surface, et l'autre plante, et la plante, pardon, de mon oracle, l'Aloe barbadensis. Il suffit de demander de l'aide quand vous vous sentez fatigué, reposez votre esprit et laissez les anges vous guider. Le début de semaine me parle avant toute chose encore d'un état de fatigue, voire d'épuisement que vous pourriez ressentir, que je ressens aussi particulièrement, qui sont liés aux résonances Schumann, au pic énergétique de Gaïa, et qui nous demandent toujours cette histoire d'adaptation à ces vibrations. Le seul hic, c'est que nous expérimentons de la fatigue dès lors que nous ne sommes plus
connecter à la plus belle partie de nous-mêmes. La plus belle partie de nous-mêmes, ça implique de faire des choses vraiment qui nous vibrent, des passions. Mais ça devient quasi obligatoire actuellement de faire des choses, de prendre le temps de faire des choses importantes pour nous qui nous vibrent. C'est la seule façon, en gros, de se réaligner à cette vibration collective et du coup, de pouvoir la laisser circuler. La deuxième chose aussi, c'est la notion d'autorisation. Il est hyper important de dire, c'est bien gentil, et bien tout court, de dire ok, je me laisse aller à ça, nanana, mais quand nous prions, c'est une amie que j'embrasse fort, qui m'a donné ce conseil, et qui est effectivement hyper important ces temps-ci, c'est cette notion d'autoriser, de bien dire je vous autorise mes guides à m'aider à me sentir mieux, à m'aider à combler les brèches, à combler les brèches de traumatisme, à m'aider à me sentir mieux dans mon quotidien, je vous autorise. C'est une chose de demander, mais parfois nos prières semblent ne pas avoir été entendues tout simplement parce que nous ne donnons pas cette autorisation. Donc ça, c'est vraiment le premier message du début de semaine que j'entends. Il suffit de demander de l'aide quand vous vous sentez fatigué, reposez votre esprit et laissez les anges vous guider. Par ailleurs, il y a un autre truc pour le début de semaine. Il est possible que vous vous sentiez tellement fatigué justement que vous ayez des pensées plus pessimistes. C'est parfaitement humain du coup, mais alors absolument humain. C'est lié à notre corps physique effectivement. Quand notre corps ne se sent pas bien, ça tape sur les nerfs comme on dit, ça tape sur le système nerveux et au cerveau et effectivement nous avons tendance à être plus connectés à des vibrations négatives. D'où l'importance en début de semaine de demander de l'aide là-haut à vos anges et de spécifier je vous autorise à intervenir. La seconde chose, c'est par rapport à la première carte, j'entends qu'il faut que je regarde bien, la situation va s'améliorer. Il y a, alors ça, je vous invite à le faire parce que j'ai pas encore eu le temps, j'arrête pas d'oublier et j'entends qu'il faut que je regarde ma vidéo de l'année. Sur le mois de septembre, ce qui s'y disait qu'il y aurait un élément clé qui nous permette de mieux comprendre un truc. Et j'arrête pas d'oublier. Donc je vous invite à regarder si ça vous parle le tirage qui s'appelle je crois tirage annuel 2018, à regarder ce que j'avais dit pour août et septembre. Pour moi, il y a une notion de bascule, on en a parlé la semaine dernière, il y a un vent de changement, en même temps toujours une impression de traîner sur certaines choses, d'être dans un état un peu gazeux, d'être dans l'action, en même temps d'être dans le coton d'une certaine façon, de se sentir très fatigué, et la question est comment agir au milieu de tout ça, mais surtout quand est-ce que nous allons voir des choses se concrétiser alors que nous recevons des messages récurrents, et je le lis dans vos messages et je l'expérimente dans ma vie, des messages récurrents qui nous disent attendez, attendez, faites confiance, tout est là, tout s'installe, etc. Je comprends sur un plan humain que certains d'entre vous en ayez profondément ras-le-bol, et ce message vient nous dire la situation va s'améliorer. Honnêtement, cette semaine, je vous cache pas que même dans ma connexion sur la vidéo, je sais ce que je ressens, mais ce que j'entends, j'ai l'impression également de tourner en rond, donc ça touche un petit peu mon mental également. C'est pas facile, même pour moi, de continuer à vous dire faites confiance, la situation va s'améliorer, alors que je sens bien que ces derniers temps, les choses tournent dans le même ordre, dans le même langage et dans le même message. Ce que je peux simplement vous dire, à travers ce message, certes, la situation va s'améliorer, c'est cette notion d'une, effectivement, de demander. La deuxième, qui est importante, et je ressens une insistance de la part des anges, c'est que je vais radoter par rapport au début de vidéo. Même si vous vous sentez fatigué, faites quelque chose qui vous vibre, quelque chose en fait qui vous déconnecte de cet état d'esprit de lassitude. Ça peut être quelque chose d'anodin perso, ça va être par exemple de regarder des séries qui me font du bien, que j'aimais bien, ou de lire, ce sont ces deux choses, et le sport. Quand je pratique ces deux choses-là, j'arrive à déconnecter. Vous, demandez-vous, de quoi aurais-je besoin maintenant pour littéralement oublier, ne plus penser à ce qui me chiffonne, ce qui est lourd, afin de laisser passer l'orage passer, exactement comme l'orage qui est en train de nous passer ici. Et ensuite, alors là, j'entends de regarder dans le livret de Dorine directement. La situation va s'améliorer, qu'est-ce qu'elle nous dit ?
Vos anges veulent que vous sachiez qu'ils se rendent compte que les choses semblent difficiles en ce moment. Toutefois, la situation va s'améliorer. Cela pourrait prendre du temps et il y aura très probablement beaucoup de travail à faire. J'adore, c'est le truc qui t'achève. Hein. Mais l'effort que vous y mettez en vaudra la peine et les choses vont s'arranger. Ce n'est pas le moment de laisser tomber des amis en difficulté ou de renoncer à des relations mal en point. Il y a de l'espoir. Courage et continuez à travailler vers un partenariat où les deux parties seront comblées et heureuses. Il y en a pour qui ça peut parler au niveau de l'amitié, et il y en a d'autres pour qui ça peut parler aussi au niveau sentimental, des personnes qui dernièrement expérimentent des drôles de rencontres, drôles au sens où elles peuvent être comme inattendues et ne semblent pas complètement se concrétiser alors qu'elles seraient accompagnées de beaucoup de signes. Ces relations, on vous dit ne fermez pas la porte, simplement en vue des énergies actuellement très denses à l'extérieur, dites-vous que la personne qui est face à vous expérimente la même chose que vous, avec ses interrogations, avec ses lassitudes, et c'est pour ça qu'il peut y avoir comme un petit manque d'enthousiasme. Pour autant, il peut y avoir vraiment du désir. Laissez-vous aller en tout cas à ce que vous avez à vivre, et surtout, envoyez de l'amour pour le plus grand bien de tous. Voilà, ça c'est le petit clin d'œil apparemment qu'on voulait me faire dire pour le début de semaine. C'est au niveau des relations qu'il peut y avoir, je vous dis, des espèces de renouveau et en même temps accompagné d'incompréhension. Un double micmac de tiens mais avec cette personne ça pourrait très bien coller et pourtant c'est bizarre, ça ne semble pas évoluer. On vous dit ne vous inquiétez pas, ça prend juste son temps, mais ne partez pas, allez au bout en tout cas de ce que vous avez à expérimenter et envoyez de l'amour ou la couleur rose sur la situation par exemple. Rose ou blanche. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Mais non, le début de semaine c'est simple, on me parle juste d'une grosse vague d'énergie, un état de fatigue, de poursuivre ce travail, de faire des choses en lien avec vos passions, intérêts spirituels et des choses surtout qui vous déconnectent littéralement de ces vibrations qui vous mettent dans votre état le plus élevé, le plus agréable. Pensez vraiment à qu'est-ce qui peut me changer les idées, véritablement. Là, il ne s'agit pas de sublimer quelque chose, il s'agit de tourner le dos en envoyant des intentions que, en tournant le dos, en réalité, je lâche prise et je laisse glisser ce qui doit glisser. J'ai pas dit ce qui doit partir, c'est ce qui glisse doit glisser. Il y a des énergies denses et il y en a qui sont plus ou moins agréables. Et aussi par rapport à ces vibrations peu agréables, il est important de surtout nourrir le bonheur, la joie et tout ce qui vous fait du bien. Voilà, pour que le reste puisse vraiment couler. Ok? C'est entendu? Super. On peut continuer pour le milieu de semaine prochaine. Là, ça devient un peu plus léger, un peu plus agréable. C'est le Schlumbergera qui ressort. Il nous dit « La joie s'invite pour maintenir vos pensées positives. » Accueillez et acceptez ce remède pour transformer vos soucis en merveilleuses opportunités de vie. Et l'autre carte est rétablissement. Rétablissement, alors direct, on me dit de lire le truc de rétablissement. Rétablissement, c'est une période de rétablissement et de guérison pour vous. Les émotions éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer s'estomperont avec le temps. Bien qu'il puisse être difficile à voir à l'heure actuelle, un avenir radieux vous attend. Mais pour l'instant, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour retrouver des forces. Cette carte pourrait également signifier que votre rétablissement est presque terminé ou déjà complet. Envoyez des mots de gratitude vers le ciel et commencez à planifier la prochaine phase passionnante de votre vie. Alors, ce qui est cool, c'est que là, ces deux cartes nous montrent vraiment qu'il y a le début de semaine, si on suit ce petit conseil de rester connecté à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous fait littéralement oublier les vibrations denses, en réalité, c'est là que nous nous connectons à une vibration qui est très intense, mais qui est hyper high, hyper lumineuse, et qui va péter des barrières encore. J'insiste une dernière fois, je suis désolée, on me dit d'en remettre une dernière couche par rapport au début de semaine. Imaginez-vous que les vibrations dans lesquelles nous sommes actuellement nous fatiguent. Dès que nous rentrons dans le process de fatigue, il y a comme quelque chose de gris, voire plutôt sombre, qui se met à tourner autour de nous. Quelque chose de pas très agréable.
On nous dit, si tu veux te sortir de cette vibration qui du coup devient un tourbillon, pas forcément ascensionnel, mais qui aurait tendance à te tirer vers le bas, interroge-toi sur ce qui te fait du bien, si c'est écouter une musique, si c'est danser, chanter ou regarder des séries. Fais ça, mais déconnecte-toi comme si on te demandait de te couper de ce monde, de ces vibrations. Et de là, tu te dis juste, j'autorise toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, mes guides, etc. Je les autorise à nettoyer ce qui doit être nettoyé ou à colmater les brèches d'énergie négative ou les mémoires négatives qui font que je pourrais me connecter à des choses peu lumineuses, on va dire. D'accord? Et à partir de là, je lâche prise. Je respire, ok, je vous autorise. Et pendant ce temps, je retourne dans ma tanière, là où je fais des choses qui me font du bien. Mais comprenez bien ce mécanisme, en fait, il est vraiment important début de semaine. C'est un conseil majeur de penser à ce qui va vous déconnecter automatiquement en spécifiant, pendant ce temps-là, je vous autorise, mes guides, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers à intervenir. Si ce travail est fait à votre sauce, bien entendu, avec vos outils, ceci est qu'un exemple, c'est pour que vous compreniez la vibration qui sera en début de semaine, à vous de switcher, d'écouter avec votre filtre de votre cœur, et ce qui vous parle et comment vous allez le mettre en pratique. Mais c'est l'idée, on va dire. Pour le milieu de semaine prochaine, c'est donc le rétablissement. Rétablissement, le Schlumbergera, c'est une plante, en fait, c'est une plante grasse que beaucoup d'entre vous connaissez, qui fleurit au cœur de l'hiver et qui est une avalanche mais très très vive. C'est une plante qui est très optimiste, qui peut même fleurir plus ou moins dans l'obscurité en hiver. Et sa vibration est vivifiante et elle vient nous dire là effectivement comme un félicitations, tu as réussi à te connecter en début de semaine à des vibrations qui te font du bien, qui te remettent dans ton axe, dans ton essence, dans ton enfant intérieur, dans ta personnalité, dans ta jeunesse intérieure. Continue parce que là, tu te connectes à une énergie plus vaste qui vibre de la même façon. Et mon amie Bérangère Tapsikarma, on a très très bien parlé dans la vidéo de la dernière pleine lune. Elle expliquait bien qu'à un moment donné, il est primordial de se connecter à cet essentiel, à cette essence de nous-mêmes. C'est la clé pour pouvoir créer notre réalité. C'est cette clé-là, c'est notre joie intérieure qui attire et manifeste automatiquement un monde de joie. Simplement, ce qui est difficile, ce qui n'est pas facile, j'essaye d'utiliser des mots dans leur sens leur axe le plus positif, c'est qu'effectivement, nous sommes éprouvés depuis une bonne semaine physiquement et que quand nous nous sentons éprouvés, nous avons tendance à piquer vers le bas en termes d'énergie. Tout simplement. Mais là, effectivement, en suivant bien le début de semaine prochaine, il y a dans tous les cas, même si vous êtes un peu laissé aller à une négativité, il y a effectivement dans tous les cas une énergie apaisante qui arrive, qui est une énergie, à travers le mot rétablissement, d'introspection constructive. Dans le sens où, justement, le début de semaine, et c'est tout à fait ce que l'almanach de Bérangère dit, la nouvelle lune de dimanche prochain invite de nouveau à une interrogation déjà par rapport aux relations. Vous avez vu, c'est quelque chose qui nous suit beaucoup ces derniers temps. Et notre rapport à l'autre, comment nous nous sommes construits et finalement les fondations de nos relations sont-elles vraiment axées sur notre cœur ou est-ce lié à des habitudes, à quelque chose de plus matériel, à des systèmes croyances? Là, il y a vraiment quelque chose qui est complètement réévalué dans nos systèmes de relations. Et cette carte de rétablissement indique que nous aurons une vision de nouveau plus claire, beaucoup plus limpide, cette fois-ci axée purement sur les relations cette semaine. Non, j'entends pas sur la matérialité, c'est vraiment axé sur les relations sous toutes leurs formes. Nous sommes de nouveau en train de réévaluer ce niveau de relation, les qualités de relation que nous aspirons à vivre. Voilà. Donc, pour le milieu de semaine prochaine, il n'y a pas de conseils spécifiques, simplement de continuer à nourrir cette positivité, que là par contre le contexte sera beaucoup plus propice et favorable, parce que si vous continuez le travail du début de semaine, là ce seront littéralement des événements, des expériences ou pardon, excusez-moi.
oui, des expériences, j'allais dire des synchronicités, et du coup, il y a une vibration qui va vous répondre de l'extérieur, qui vous montrera, ah, effectivement, que votre joie est en train de se concrétiser dans votre vie, et il y aura des choses sympas. Voilà, on va de nouveau sortir de cette caverne. Je sais pas pour vous, moi perso, c'est vrai que je commence à en avoir un peu marre de ces phases d'introspection. Il y a des moments où c'est moins agréable que d'autres, et en même temps c'est nécessaire, et j'ai l'impression que cette année nous avons beaucoup jonglé avec ça. Mais ce qui est hyper positif, si vous regardez bien, encore une fois, faites juste le bilan de comment vous êtes intérieurement et vis-à-vis des autres aujourd'hui et comment vous étiez ne serait-ce qu'au mois de février. Sentez la différence d'état d'être. C'est quand même assez grandiose, je trouve. La différence de vie. Et enfin, pour le week-end prochain, donc là il y a 2 plantes qui sont sorties. La première c'est le pissenlit, tout ce qui existe est présent pour vous aider à guérir et à grandir. Le pissenlit, je suis désolée, là la lumière elle est très vive dessus. Voilà. Le pissenlit, on en a déjà parlé, beaucoup le considèrent comme une mauvaise herbe, alors que tout se consomme chez le pissenlit. De son apparence apparemment dérangeante pour beaucoup de jardiniers parce qu'il est invasif, paradoxalement c'est une plante qui a beaucoup à offrir et qui est dans le don d'elle-même puisqu'elle a une croissance extrêmement généreuse. Donc là, le pissenlit pour le week-end prochain vient nous rappeler aussi de nous détacher des apparences. Alors, excusez-moi, j'ai besoin juste de me relier à la plante un instant. Alors, il y a un message complémentaire avec... Attendez. Ok. Le message qu'on me dit, la carte de Dorine Virtue, c'est « Attendez ». Alors, qu'est-ce qu'on me dit à travers « Attendez ». Le premier truc dont c'était « Attention aux apparences ». Le week-end prochain, alors je suis désolée, c'est une semaine qui continue malgré tout d'être plus dense. Durant donc la pleine influence de la nouvelle lune, environ 3 jours avant, 3 jours après. Ah, là j'entends carrément que c'est vraiment la semaine qui va être connectée à ça. À travers, je suis désolée, là j'ai un petit bug. Alors... Ok. Alors je réponds à ce que j'entends. Là, du coup, c'est curieux, c'est pas... Ok. C'est un peu plus dense, on va dire, c'est un peu plus lourd. Vous prenez que si ça vous parle, mais je ressens qu'il faut que je dise ce qu'on me dit. Le week-end prochain, donc, on insiste là-haut sur la notion de attention aux apparences. Il est possible que nous expérimentions des nouvelles pas très agréables ou des expériences qui pourraient sembler fâcheuses, contrariantes, on va dire. On me dit juste, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça, du coup je suis pas très fan de dire ça. Il y a des énergies qui sont pas forcément agréables, on va dire, qui pourraient tenter de nous titiller le week-end prochain, donc d'où l'importance de rester centré. Si jamais le week-end prochain vous expérimentez quelque chose qui semble être une injustice ou qui semble ne pas être agréable ou blessant, surtout, vous ne rentrez pas dedans, vous demandez là-haut, vous détachez de ça. Comme dirait Athéna, détachez-vous du drame dans l'oracle des maîtres ascensionnés. Automatiquement, vous détendez, vous dites « Ok, ceci ne m'appartient pas, ceci ne me correspond pas, j'autorise toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers à le dégager hors de ma vie et le transmuter en amour et en lumière, ou à le renvoyer dans sa source d'énergie, la plus juste, la plus appropriée. » Et vous respirez, vous détendez et vous retournez à vos vacations. Le week-end prochain parle d'attente. Il y a une double vibration. Il y a de nouveau une espèce de ralentissement. Je sens que, en étant au cœur de la nouvelle lune, il y aura un besoin encore de rentrer dans notre petite bulle, de recommencer à nous faire du bien. Néanmoins, il peut être bien de rentrer en relation avec les gens. C'est pas parce qu'on est dans un travail de clarification de nos perceptions qu'il n'est pas bon, bien sûr, de se relier aux autres, de se connecter aux autres. Le week-end prochain, donc,
Contrairement au début de semaine qui demande d'être vraiment dans sa bulle, si vous ressentez un besoin de vous isoler, c'est naturel à honorer cet appel. Le milieu de semaine, il y a beaucoup plus de dynamisme, on a vu quelque chose de l'ordre du rétablissement, de belles opportunités, de quelque chose de nouveau. Le week-end prochain, par contre, ça va être une semaine comme ça, le week-end prochain, il est possible que vous ressentiez un besoin un peu d'isolement, ou quelque chose de peu agréable, ou des pensées un peu de tristesse. Donc surtout demandez là-haut et reconnectez-vous à des choses qui vous font du bien, mais aussi, et là ce que j'entends avec insistance, ça peut être très bien de programmer quelque chose avec des gens que vous aimez, vraiment, de bien vous entourer, de passer un bon moment. Encore une fois, il s'agit de se reconnecter à ce qui nous nourrit, à ce qui nous fait du bien. Et j'insiste, c'est bizarre, j'aime pas cette vibration presque alarmante. On va pas se voiler la face, il existe les deux polarités, la lumière et l'ombre. L'ombre peut parfois avoir envie de nous titiller, on va dire. Du coup, c'est tout simplement bien de nourrir encore plus la lumière et de l'ignorer en fait. De faire comme si elle n'était pas présente, qu'elle était même inexistante. Donc c'est ce qui se passera en fin de semaine. Si vous sentez simplement des agitations, des choses désagréables, s'il vous plaît, orientez-vous vers votre lumière intérieure et vous verrez ça switch automatiquement. Tout roule. Le tout c'est de dire je me connecte à ma lumière et je demande à ce que toutes mes affaires, mon être et tout le monde, toutes les personnes qui sont chères à mon cœur soient entourées d'amour et de lumière. Voilà. Simplement. Vous pouvez visualiser aussi l'énergie de l'obsidienne œil céleste, qui est une merveilleuse pierre pour renvoyer ce qui est négatif ou le détruire, qui fait un parfait effet miroir. On dit que son œil, l'œil céleste, est l'œil de Dieu qui surveille. Du coup, ça peut être intéressant de porter la semaine prochaine une obsidienne œil céleste, ou simplement de visualiser un nuage d'œil céleste accompagné d'un nuage de quartz rose qui lui va adoucir justement sa vibration. Et il n'y a pas d'autre pierre. Là on me dit que c'est l'association qui fera le plus de bien. Quartz rose pour rester dans une vibration légère et obsidienne œil céleste pour avoir une plus grande clarté de qui nous sommes, de ce que nous aspirons et ce que nous voulons poser comme base encore dans les relations, mais également pour réfléchir tout ce qui n'est pas juste amour et lumière dans nos vies et qui essaierait de nous dire Yaolana, tu vois, par exemple. Voilà mes amis. Et pour quand même une dernière petite chose, c'était pour le week-end prochain, c'est marrant, parce que ça vient à la fin, c'est la Passiflore qui nous dit « Votre meilleur ami vous-même a fait un grand chemin, le moment est venu d'affirmer qui vous êtes en totalité. » Au moins, je sens que nous sommes toujours sur un cheminement. Une chose est claire, c'est que tout ce travail que nous faisons, de clarifier nos envies, de nous reconnecter à des choses profondes qui nous font du bien, tout ceci nous nourrit encore plus et nous prenons encore plus notre consistance d'être humain complètement habité, entièrement habité par notre partie divine. Donc il est certain que, il est normal que les choses semblent se manifester avec grésillement puisque d'une certaine façon ce process implique aussi encore de penser certaines blessures énergétiques ou de libérer des croyances, des parties de nous qui ne sont pas dans la justesse de notre 5e dimension, on va dire. Et c'est normal donc que tout ne se concrétise pas puisque nous émettons encore plusieurs types de vibrations. D'où l'importance d'autoriser le process, de nous laisser complètement emplir par ce qui est lumineux pour nous et ce qui est surtout vrai, qui nous nourrit en totalité. Et là, nous avons commencé depuis un moment, mais nous attirons de plus en plus ce qui vibre cette être-té. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille vraiment de regarder la vidéo de Bérangère de la précédente pleine lune. La chaîne c'est Tapsikarma, T-A-2-P-S-Y-K-A-R-M-A. Mais beaucoup d'entre vous connaissez Bérangère. Voilà. Et pour la carte de synthèse, c'est l'Aka. J'adore cette carte. Alors on va voir ce que l'Aka nous dit. C'est marrant parce que l'arbre, c'est rigolo. J'ai demandé à une copine qui a mis une photo, une copine tahitienne, quelle était cette plante, et je la reconnaissais pas, et c'est le flamboyant en fait. Donc le flamboyant s'invite, et l'Aka est en train de danser, et il y a un petit œuf. Elle danse devant son œuf. Alors, il y a le chant, justement. L'œuf représente la maturation aussi, et la créativité. C'est comme si, finalement, cette personne est en train de danser
autour de cet être qui est en maturation, qui va bientôt éclore, dans une nature nouvelle et printanière. Ça, c'est la première chose. Ensuite, elle danse. La danse, c'est la connexion à la terre, surtout ces danses, les danses tahitiennes hawaïennes, que ce soit les hula ou les ori tahiti, sont des danses qui relient toute la partie inférieure du corps à Gaïa. Et actuellement, c'est un symbole pour nous dire aussi que la connexion à la terre est vraiment très importante. Alors si vous vous sentez appelé par les danses, notamment polynésiennes, allez-y, clin d'œil à certains amis, allez-y franchement. Sinon, si vous sentez, mais n'importe quel type de danse, les danses indiennes aussi sont très fortes pour relier à la terre, mais aussi tout simplement jardiner ou de toucher la terre ou de travailler avec des pierres. Travailler avec la terre actuellement, je vous dis, aide à connecter, à mieux ancrer cette nouvelle partie de nous qui est en train de descendre. Ça accélère le processus. Donc ça, c'est le message de l'Aka. Donc j'ai oublié effectivement le début de semaine où on nous demande de nous connecter à ce qui nous fait du bien. Il y a quand même ces deux choses de manière globale, c'est je me connecte, je fais des choses qui me font totalement du bien, qui nourrissent une partie de mon être qui est complètement joie. La deuxième chose, c'est aussi de me relier à la terre pour mieux les ancrer. À Gaïa, quel que soit le protocole qui vous parle. Et donc l'Aka, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Son chiffre est le 23. Alors, eh ben c'est la déesse du hula, je me suis pas trompée, elle danse bien. Alors l'Aka, c'est l'inspiration. Noho ana. Noho ana l'Aka ika hulu wehi wehi. L'Aka dwells in the adornment of beautiful growth. Alors, l'Aka, c'est la déesse du hula, plus qu'une danse. Le hula est une partie essentielle de la vie à Hawaï. C'est tellement respecté que les danseurs adhèrent, en fait, vivent à travers des traditions strictes. The hula altar when gathering the plants. Alors là, j'ai un problème avec mon anglais, je suis désolée. Hula is a complex sutra. Le hula, oui, est tout un travail, une pratique spirituelle, une discipline, au-delà d'une danse. Each bridge, non. Alors je regarde. Alors, son interprétation, du coup, ce que ça nous dit. L'Aka apporte l'inspiration à travers l'acceptation d'un pouvoir supérieur. Ho'oulu est un type de possession. Alors, Ho'oulu. Alors, j'ai du mal à traduire, je suis désolée. Là, il y a trop de mots que je ne comprends pas. Alors, je demande à comprendre les sens. Ok. En gros, ce qu'explique cette carte, alors c'est bien valable pour cette notion de faire des choses qui vous font du bien dont je vous parlais en début de semaine. Ce qui peut être très intéressant et très puissant cette semaine, c'est de faire quelque chose donc, que vous aimiez faire, mais de le faire cette fois-ci vraiment en conscience avec votre inspiration. De vous abandonner littéralement à l'énergie la plus belle de cette chose que vous pratiquez. Par exemple, alors c'est l'exemple qui me vient, des gens qui pratiquent la danse, qui aiment la danse pour l'aspect physique, par exemple, commencez à danser en ayant juste conscience de vos mouvements, de votre respiration, en ayant conscience un peu comme le tai chi que vous bougez de l'énergie, que les codifications évoquent vraiment, sont en lien avec une énergie qui est très vivante. Vous voyez, si c'est regarder une série télévision, ça peut être ça qui vous fait du bien. Si c'est regarder une série, demandez-vous à vous connecter à la réalité, à vous abandonner à la réalité de cette fiction finalement, à cette énergie. Parce que si ça vous parle, c'est que c'est en train de nourrir une énergie réelle en vous, qui a besoin de s'exprimer. Et si vous avez besoin par exemple de jardiner, enfin vous devez jardiner, essayez de le faire en conscience, de demander à vos plantes intuitivement où est-ce que tu as envie d'être planté, de bien les orienter, etc. Là, alors c'est magnifique, quand je vous disais que le Mana Cards a toujours quelque chose qui va loin, qui est profond,
Le conseil de cette semaine, pour que la semaine glisse avec plus de légèreté et qu'on puisse en sortir vraiment grandi et développé, on nous demande de placer une conscience sacrée de notre sacré dans tous les actes qui nous font du bien. Donc choisissez des choses qui vous font du bien et faites-les, mais totalement conscience que si ça vibre pour vous, c'est que c'est une énergie qui résonne très fort en vous et qui fait partie intégrante de vous. Donc laissez-la, en fait, se diffuser. Donc on va en parler donc dans la petite méditation. Voilà. Ils expliquent aussi du coup, à travers le hula, l'importance de réaliser ces costumes végétaux et aussi de les ramasser et de les confectionner, originellement en tout cas. Les danseurs apprenaient à confectionner leurs propres costumes, ce qui est le cas dans beaucoup de troupes encore, mais pas forcément toutes. Mais c'est quand même resté. Et ça impliquait justement cette connexion à une totalité. C'est que moi, en tant qu'individu, je me relie à la terre en dansant. En même temps, j'offre un message. Danser est une offrande à la terre, et en même temps, la terre m'offre un costume. Il y avait toujours cette connexion, ce cercle vertueux et nourricier. Ça me parle plus parce que c'est une culture que je connais plus du coup, mais c'est justement cet aller-retour entre ce que l'objet de notre désir va nous apporter et ce que nous allons apporter en retour parce que nous réactivons en nous une vibration qui est franche et très importante. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Voilà, du coup c'est juste ça le message pour la semaine. Pensez à vous connecter à des choses qui vous font du bien et placez-y le sacré avec cette conscience que si ça vous parle, c'est que ça touche une corde qui est existante en vous et qui demande à être activée. Voilà mes amis. Voilà, ça a été un peu costaud sur la fin. Alors, je vous remercie, la guidance est terminée. Et pour ceux qui ont envie de faire la petite méditation, je vous propose de fermer les yeux quelques instants si vous voulez bien. De prendre 6 profondes inspirations. Et là, vous inspirez l'énergie des fleurs. Donc ça peut être l'énergie du frangipanier qui est à côté de moi, si vous voulez réouvrir les yeux. Vous inspirez l'énergie des fleurs et vous les laissez comme se poser partout dans votre corps, comme faire un tapis de fleurs dans tous les recoins de votre corps. Et au fur et à mesure des respirations, ces fleurs se transforment en pur amour et en pure lumière. Et tout ce qui n'est pas amour et lumière sort comme une petite brume grise ou noire par votre nez. Ensuite, vous pouvez juste inspirer 3 fois une couleur turquoise. Voilà. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, à l'énergie de la passiflore, du frangipanier, Dieu, les anges, les archanges, merci de me venir en aide cette semaine. Cette semaine, je prends le temps de me reposer. Dès que j'expérimente une émotion négative, je pense à demander à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de transmuter toutes ces énergies en pur amour et en pure lumière. Et je les autorise à agir. Je vous autorise
à intervenir dans tous les aspects de ma vie. Il est facile pour moi de me connecter à des choses qui me font totalement plaisir, qui me reconnectent à mon enfant intérieur et à ce qui me fait du bien. Tout ce que je le fais en conscience. Tout ce que j'aime est le pur reflet de mon être. Tout ce qui est beau autour de moi est le pur reflet de ce qui est beau en moi. Il est facile pour moi de me détacher du drame et d'orienter mon regard vers des pensées positives. Il est facile pour moi d'être dans la joie. Je prends beaucoup de plaisir à redécouvrir mes relations cette semaine. Je fais confiance en ce que tout arrive dans l'intervalle espace-temps idéal de ma vie. Tout ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de me rappeler de pratiquer des activités ou de faire des choses qui me font du bien à chaque fois que mes pensées se tournent vers quelque chose de négatif. Si je me sens fatigué, je demande de l'aide là-haut, de m'aider à me reposer, à me ressourcer durant mon sommeil et à être attiré par des nourritures qui me font du bien. Je me sens serein, je me sens en paix avec moi-même. Et je remercie Dieu, déesse, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, les anges et les archanges, pour leur soutien à chaque instant. Et bien plus encore, merci. Je vous autorise à faire partie intégrante, totalement, de ma vie, et à me guider vers la plus belle expression de moi-même, pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Et je prends beaucoup de plaisir, je me sens heureux de voir ma vie se transformer de la plus belle manière qu'il soit. Merci. Voilà, vous pouvez prendre une dernière inspiration. Merci à l'énergie de la passiflore aussi. Voilà. C'est une plante que j'aime beaucoup. Et son aura est magnifique, elle est pleine de joie. Vous voyez ces couleurs, la végétation a une aura qui tire dans tout ce qui est turquoise vers émeraude, le chakra du cœur, pour finir sur des fleurs aux énergies qui sont beaucoup plus liées à la terre. Donc ça nous montre bien en fait que notre développement est basé sur notre amour.
aujourd'hui. Et que du coup, c'est de cet amour intérieur que peut se concrétiser. La fleur représente la fructification, la concrétisation des projets. Et donc c'est par cette vérité intérieure, cet amour de soi, véritablement, que notre vie peut commencer à se transformer. Et quand je dis qu'elle peut commencer à se transformer, c'est que nous avons plus d'inspiration, nous avons subitement des idées plus claires sur ce que nous voulons faire ou pas, et aussi, il y a de plus en plus de synchronicité, les choses semblent s'aligner. Voilà. C'est dans ce sens-là que je parle de concrétisation de vie, de nos rêves. C'est ça que je vous souhaite, mes amis. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bon courage dans le sens où reposez-vous. Si les énergies semblent un peu plus denses, pensez vraiment à vous reposer. Et tout ce qu'on a dit, on insiste, faites ce qui vous plaît et mettez-y de la conscience. Et vous allez voir que la semaine, à partir de là, peut devenir très très intéressante. Je vous embrasse fort, mes amis, et je vous dis à la semaine prochaine. Maurururua, efkaristopoli, mahalo nui. Merci.